Alors voici la partie assemblage des blocs entre eux. Pour ça, j'ai préparé les bandes qui vont aller dessus et derrière le quilt et la bande de molleton que l'on va mettre entre les bandes, dans l'épaisseur. Alors, je vais assembler au niveau d'un bloc la bande qui sera devant et la bande qui sera derrière. Celle qui est derrière est pliée en deux. Et donc j'assemble, je pique au niveau des bords coupés, la pliure n'étant pas piquée pour le moment. Et on pique à une marge de couture d'1/4 d'inch comme d'habitude. Pour ce genre de couture, le pied double entraînement est particulièrement utile vu le nombre d'épaisseurs que l'on a. Voilà, on écrase bien les coutures. Là, je vais rajouter le deuxième bloc. Alors attention donc à bien alterner un bloc avec ses bandes verticales et un bloc avec les bandes horizontales, de sorte que les blocs soient assemblés en quinconce. Et donc là, j'ai assemblé les deux blocs avec la bande de devant et derrière, je vais rabattre après avoir placé la petite bande de molleton. Donc je la glisse sous les coutures, sous les bords des blocs. Donc je la coupe aussi un petit peu moins large. La largeur de la bande fait 2 inches. Je coupe à 1/3 la bande de molleton. J'écrase bien la couture et là on va rabattre et piquer, faire une surpiqûre au niveau de la pliure. Donc cette fois on épingle pour que ça tombe le plus précis possible par rapport à la couture du bloc. Après c'est du quilting, hein, c'est pas grave si ça déborde un petit peu par endroit. Allez, donc on maintient bien le tout. Et donc je vais assembler comme ça tous mes blocs par paire d'abord, puis 2 paires entre elles, bref, pour faire des rangées de 6 blocs. Voilà, c'est fait. Donc une fois qu'on a fait ça, là je coupe le petit peu de molleton qui dépasse et ensuite je vais quilter de suite la bande, ce qui va permettre de maintenir le molleton.